L'avion en forme de soucoupe volante d'Elon Musk vient de marquer l'histoire en interceptant et en neutralisant une menace nucléaire russe. Connu pour ses travaux révolutionnaires avec Tesla et SpaceX, Musk s'est maintenant aventuré dans le domaine de l'aérospatial, avec une innovation qui non seulement repousse les limites de la technologie, mais modifie également le cours du pouvoir géopolitique. Quelles en sont les implications? Y a-t-il plus de choses cachées à propos de cet avion en forme de soucoupe volante? Rejoignez-nous alors que nous révélons les capacités époustouflantes de l'avion en forme de soucoupe volante de Musk qui vient de détruire les menaces nucléaires russes. Dans ce qui a été une grande surprise pour les experts et les gouvernements du monde entier, SpaceX d'Elon Musk a produit une technologie qui pourrait révolutionner la guerre. Présentation du jet de combat X-1, un avion qui est hors de ce monde dans tous les sens du terme, ce qui signifie qu'il ressemble à une soucoupe volante. Cette invention révolutionnaire a été accueillie à la fois avec joie et critique, pendant une période où le monde traverse des tensions accrues. Eh bien, qu'est-ce qui rend le X-1 si spécial? C'est un jet de combat capable de parcourir le globe en quelques heures. Il atteint des vitesses hypersoniques allant jusqu'à 4600 miles par heure. En d'autres termes, il est plus rapide que 2 fois la vitesse du SR-71 Blackbird, l'un des avions les plus rapides existants. Pour y parvenir, SpaceX a réalisé quelque chose de presque inédit. Ils ont équipé un moteur de navette spatiale, oui, celui utilisé dans les systèmes de propulsion de fusée, dans un avion de chasse. Ce changement technologique est tout simplement révolutionnaire. Cependant, ce n'est pas le seul tour de magie dans les manches du X-1. L'une de ses fonctions les plus impressionnantes est le manteau d'invisibilité. Enfin, pas un vrai manteau, mais ça y ressemble. Dans ce jet, ils ont appliqué la meilleure technologie de camouflage qui permet à l'appareil de ressembler à un simple nuage dans le ciel. C'est tellement réaliste que, lorsque le Pentagone l'a remarqué pour la première fois, ils ont mobilisé des jets de chasse, pensant qu'il s'agissait d'une soucoupe volante extraterrestre. C'est à quel point il est furtif. Cet élément révolutionnaire pourrait changer l'approche de la guerre, rendant presque impossible pour les ennemis de suivre ou de localiser le X-1 lors des opérations. Vous pourriez penser, un jet comme celui-ci doit brûler du carburant très rapidement, mais voici l'élément étonnant. Ce qui est vraiment surprenant, c'est à quel point le X-1 est économique. Comparé aux avions militaires actuels, il utilise 30% de carburant en moins, ce qui signifie qu'il peut parcourir de plus grandes distances et rester en vol plus longtemps. Pensez aux missions qui nécessitaient plusieurs arrêts pour ravitaillement. Elles pourraient maintenant être accomplies en une seule fois. Cela rend non seulement le X-1 plus rapide, mais aussi plus intelligent et plus durable. Un véritable progrès en ingénierie aérospatiale. Explorons le système d'armement de ce prodige technologique qui ressemble à quelque chose tiré d'un film de science-fiction. Le X-1 est équipé d'une arme à micro-ondes. L'arme peut soit brûler l'électronique ennemie, soit, à un réglage plus faible, produire une sensation si répulsive que les soldats sont forcés de se retirer. Certaines personnes ont même dit que cela ressemble à avoir la peau brûlante, mais sans dommages réels. Considérez l'avantage stratégique que cela procure lorsqu'il s'agit de désactiver les ennemis sans nuire à vos propres forces. Le X-1 ne prend pas seulement l'avantage sur le champ de bataille, il s'élève à des hauteurs bien au-delà de celles des autres jets. Tandis que les avions de ligne commerciaux maintiennent des altitudes d'environ 35 000 pieds et que la plupart des jets de chasse ne dépassent pas 50 000 pieds, le X-1 peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 105 000 pieds. C'est tellement élevé que c'est presque toucher les cieux. Cette capacité le rend invulnérable à la surveillance et le place hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne. Des missions de reconnaissance à la surveillance climatique, voire en ouvrant la voie au tourisme spatial, le X-1 a un potentiel extraordinaire. Bien sûr, rien de cette envergure n'a été facile, et le parcours pour y parvenir n'a pas été différent. On entend dire qu'il existe des tensions entre Elon Musk et l'armée américaine concernant l'utilisation appropriée du X-1. Tandis que Musk le voit comme un dispositif permettant d'éviter les guerres et de promouvoir le progrès humain, certains officiers militaires sont sceptiques.
Ils s'inquiètent de ce qui pourrait se passer si ce type de technologie tombait entre de mauvaises mains. C'est la bataille entre la créativité du produit et la sécurité, et elle ne va faire qu'intensifier à mesure que de plus en plus de gens prennent connaissance du X-1. Le X-1 est dans une classe totalement différente des jets de chasse les plus avancés d'aujourd'hui, tels que le F-35 Lightning II ou le F-22 Raptor. Par exemple, le F-35 peut atteindre des vitesses d'environ 1200 miles par heure, ce qui est rapide. Oui, mais pas aussi rapide que les 4600 miles par heure du X-1. Si le F-35 parvenait un jour à se rapprocher, le X-1 aurait déjà accompli sa mission et serait en route pour revenir. Mais voici la chose. Le X-1 ne se limite pas à établir une supériorité militaire. Sa technologie peut être appliquée dans de nombreux domaines et a le potentiel de transformer des industries qui ne sont même pas liées à l'armée. Imaginez des avions supersoniques pour passagers permettant de faire un voyage de New York à Tokyo en moins de 2 heures. Ou considérez la technologie des micro-ondes qui, après quelques modifications, pourrait révolutionner le secteur médical, l'énergie ou même les télécommunications. Il est presque impossible d'épuiser la liste des opportunités qui s'offrent et elles sont plus proches que l'on ne pense. Néanmoins, tout le monde n'est pas heureux de ce développement. Certaines personnes pensent que ce type de pouvoir pourrait mener à une nouvelle course aux armements, obligeant les nations à développer leurs propres armes ou systèmes de défense similaires. D'autres pensent que le X-1 pourrait en fait servir de protecteur, aidant à éviter tout conflit, car tout attaquant potentiel saurait qu'il n'aurait aucune chance. Quelle que soit votre perspective, une chose est certaine. Le X-1 n'est pas simplement un avion de chasse, c'est l'avenir de l'air, de l'espace et de la technologie. L'avion X-1 d'Elon Musk n'est pas qu'un simple jet, c'est une déclaration. Il a repoussé les limites de ce que beaucoup pensaient réalisable dans l'aviation. Que cela mène à une redistribution du pouvoir entre les nations, une réorientation du transport aérien ou la création de nouvelles opportunités technologiques, le X-1 est prêt à entrer dans l'histoire. Et alors que le monde observe avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension, une chose est certaine. Le X-1 a donné le ton et il n'y a plus de retour en arrière. Mais ce n'est pas seulement le jet d'Elon qui bouleverse la sécurité mondiale. Son réseau de satellites, Starlink, est également devenu un atout clé dans la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie, bouleversant les dynamiques de pouvoir traditionnelles. Alors que Starlink a été salué pour son rôle dans le maintien de la connexion de l'Ukraine, l'assurance de la coordination militaire et la facilitation des communications civiles, il a également suscité des critiques de ceux qui craignent son potentiel d'aggravation des tensions. L'implication de Musk dans la situation géopolitique, notamment les rumeurs de discussions privées avec le président russe Vladimir Poutine, montre que son influence dépasse le simple domaine de l'innovation commerciale. Sa technologie est désormais au cœur des débats sur les menaces nucléaires et les conflits internationaux. Cette situation mêle haute technologie, politique mondiale et enjeux éthiques, soulevant des questions cruciales sur la capacité des entreprises privées à influencer l'évolution des conflits de manière imprévue. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, l'une de ses premières stratégies a été de cibler l'infrastructure Internet du pays. Des attaques ont été menées contre les réseaux de communication afin de priver aussi bien les civils que les forces armées de moyens fiables d'accéder à l'information. L'objectif était clair, isoler l'Ukraine et compliquer son organisation de la défense. C'est alors qu'Elon Musk est intervenu. Conscient de la gravité de la situation, Musk et son entreprise, SpaceX, ont répondu en envoyant des milliers de terminaux Starlink en Ukraine. Ces terminaux se connectent à un réseau de satellites en orbite terrestre, offrant une connexion Internet rapide même là où l'infrastructure physique a été détruite. Ce changement a été révolutionnaire. Pour les civils ukrainiens, cela a permis de restaurer l'accès à l'information et de maintenir les communications malgré la guerre. Pour l'armée, cela a offert un moyen de communication sécurisé et fiable, même sous des bombardements intenses. Cependant, cette intervention n'a pas tardé à avoir des répercussions. Alors que Starlink aidait l'Ukraine à maintenir sa connexion Internet, cela a également provoqué la colère du Kremlin. Pour les responsables russes,
Les actions de Musk représentaient un défi direct à leurs efforts. Rapidement, des menaces ont commencé à émerger. Le premier signe public de tension est venu de Dmitri Rogozin, l'ancien directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos. Rogozin a accusé Musk d'aider l'armée ukrainienne en fournissant des dispositifs de communication et a affirmé, sans preuve, que les terminaux Starlink avaient été livrés aux forces ukrainiennes par le département américain de la Défense. Ces accusations ont rapidement dégénéré en menaces contre Musk, suggérant que ses actions pourraient mettre sa vie en danger. En réponse, Musk a publié un message sur Twitter, vu par des millions de personnes, déclarant que, s'il meurt dans des circonstances mystérieuses, ça aura été un plaisir de vous connaître. Ce n'était pas la première fois que Musk faisait face à de telles menaces. Dans les mois suivants, d'autres responsables russes ont rejoint la polémique, certains allant même jusqu'à suggérer l'utilisation d'armes anti-satellites pour désactiver Starlink. Certains ont affirmé que la fourniture de Starlink à l'Ukraine était un acte d'agression nécessitant des représailles. La situation s'est encore aggravée lorsque des rapports ont révélé que la Russie avait commencé à cibler les terminaux Starlink au sol, à l'aide de chasseurs Su-34, de drones kamikazes et de systèmes de roquettes. La Russie a tenté de neutraliser Starlink. Malgré ces attaques, le réseau satellite est resté opérationnel, continuant d'être une bouée de sauvetage essentielle pour l'armée et les civils ukrainiens. Cependant, Musk s'est vite retrouvé face à un dilemme concernant jusqu'où Starlink devait soutenir les efforts militaires ukrainiens. Certaines personnes utilisant cette technologie à des fins défensives ont commencé à craindre qu'elle puisse également être utilisée pour des actions offensives, notamment dans des zones sensibles comme la Crimée, que la Russie considère comme intouchables. En réponse, Musk a imposé des restrictions à l'utilisation de Starlink en Ukraine. Par exemple, il a limité son usage aux communications liées aux opérations défensives plutôt qu'aux attaques offensives. Cette décision a suscité un débat intense. Certains l'ont accusé de retenir une technologie essentielle, arguant que l'Ukraine avait besoin de toutes les ressources disponibles pour se défendre. D'autres ont salué sa prudence, estimant qu'aller trop loin pourrait conduire à une escalade catastrophique. Derrière toutes ces décisions planait la crainte d'une escalade nucléaire. À la fin de 2022, des rapports ont émergé selon lesquels les services de renseignement américains estimaient qu'il existait une forte probabilité que la Russie puisse recourir à des armes nucléaires en Ukraine. Le New York Times a rapporté que des hauts commandants russes envisageaient cette possibilité, ce qui a suscité des inquiétudes à la Maison-Blanche sous la présidence de Joe Biden. Des experts, tels que le professeur Ron Gurantz de l'université Johns Hopkins, ont analysé les actions de Musk dans ce contexte. Gurantz a affirmé que Musk avait volontairement ralenti l'utilisation de Starlink afin d'éviter de provoquer une réponse nucléaire de la Russie. Ce niveau de prudence reflète des politiques similaires adoptées par les États-Unis, qui ont interdit à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines pour frapper en profondeur le territoire russe. La logique derrière ces actions était claire: empêcher Poutine d'intensifier le conflit à un niveau plus dangereux, que ce soit par des moyens conventionnels ou nucléaires. Dans cette optique, les efforts de Musk pour restreindre l'utilisation de sa technologie s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à éviter une escalade incontrôlable. Cependant, alors que la Russie détient le plus grand stock d'ogives nucléaires au monde, l'apparition récente d'un nouveau document en provenance de Moscou a ravivé les craintes d'une escalade nucléaire, relançant le débat mondial sur la menace d'une guerre nucléaire. À première vue, ce document, qui date maintenant de 4 ans, ne semble pas très dramatique. Cela s'explique en partie par son titre plutôt banal: Principes fondamentaux de la politique d'État en matière de dissuasion nucléaire. Mais les dernières révisions, signées cette semaine par le président Vladimir Poutine, suscitent des inquiétudes dans le monde entier. Ces mises à jour abaissent le seuil de réaction pouvant être déclenché en réponse à une attaque non nucléaire contre la Russie. En d'autres termes, il est devenu plus facile pour Moscou d'avoir recours à ses valises nucléaires. Et c'est une pensée effrayante, surtout dans un contexte de tensions croissantes en Ukraine. On peut considérer cette nouvelle politique nucléaire comme le guide de la Russie sur le moment
et la manière dont elle pourrait utiliser ses armes nucléaires. Sa version précédente, signée par Poutine en 2020, était déjà alarmante. Mais cette nouvelle mise à jour franchit un niveau supérieur. Selon ces nouvelles règles, Poutine peut autoriser une frappe nucléaire, non seulement si la Russie est ciblée par une attaque nucléaire, mais aussi si la Russie ou ses infrastructures critiques sont menacées par une attaque conventionnelle, comme une frappe de missile sur son territoire ou sur sa souveraineté. Par exemple, la Russie a affirmé que l'Ukraine avait visé sa région de Briansk avec l'aide de systèmes de missiles à longue portée fournis par les États-Unis lundi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas tardé à rappeler que de telles attaques pourraient désormais être considérées comme un motif de frappe nucléaire selon la nouvelle doctrine. Tous ces changements ne sont pas le fruit d'une décision soudaine. Le timing est crucial. Seulement 2 jours avant que Poutine ne signe cette doctrine renforcée, les États-Unis ont accepté de permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles ATACMS capables d'atteindre des cibles sur le territoire russe. Jusqu'à récemment, le président Joe Biden avait hésité à fournir ses armes à l'Ukraine, craignant que cela ne provoque la Russie. Il semble que toutes ces préoccupations étaient bien fondées. Ce type d'attaque est présenté par le Kremlin comme une menace immédiate, et il n'hésite pas à intensifier sa rhétorique nucléaire. Le document mis à jour décrit les circonstances pouvant entraîner une riposte nucléaire. Pour la Russie, les armes nucléaires servent à la fois de bouclier et de moyen de protection. Bien que le texte reconnaisse que ces armes ne seraient utilisées qu'en cas de nécessité, le langage employé reste ambigu. Moscou envisage l'usage de l'arme nucléaire en cas de menace contre l'État russe ou ses territoires, même en cas d'attaque conventionnelle. La doctrine souligne à plusieurs reprises que les armes nucléaires sont utilisées pour dissuader les conflits, protéger la souveraineté et garantir que toute attaque contre la Russie sera répliquée de manière totale. Cependant, le langage utilisé permet une certaine flexibilité si Moscou décide d'y recourir. Le président russe et d'autres responsables ont utilisé la rhétorique nucléaire pour menacer l'Occident depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Ces menaces n'ont pas dissuadé les alliés de Kiev de fournir des milliards de dollars d'armes sophistiquées à l'Ukraine. Mais la nouvelle doctrine nucléaire du Kremlin semble avoir été rédigée en réaction à ce soutien. Avant la révision de cette doctrine, Poutine avait menacé l'OTAN et les États-Unis en cas d'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée pour frapper la Russie. Il avait averti que l'Occident risquait d'être entraîné dans la guerre, ses actions menaçant directement la Russie et l'OTAN. Cette position a été confirmée par Dmitri Peskov lors d'une récente conférence de presse. Il a ajouté que toute attaque ukrainienne sur le territoire russe, en particulier avec l'aide d'armes fournies par l'Occident, pourrait être perçue comme une agression par un État nucléaire et déclencher une riposte nucléaire. Alors que le Kremlin entretient le flou sur ses intentions, la doctrine envoie un message clair. La Russie est prête à intensifier les tensions si elle estime que sa sécurité est réellement menacée. Cette nouvelle doctrine augmente non seulement les risques pour l'Ukraine et ses alliés, mais elle montre aussi à quel point le monde se rapproche d'une erreur nucléaire. Comme l'a souligné Tatiana Stanovaya, experte au Carnegie Russia Eurasia Center, ces changements sont particulièrement significatifs. Elle a expliqué que c'est la première fois que la Russie lie directement la menace nucléaire aux frappes conventionnelles utilisant des armes occidentales. En d'autres termes, Moscou affirme haut et fort qu'elle envisage des ripostes nucléaires à toute agression perçue. Dans ce contexte, la technologie et les entreprises privées prennent une dimension supplémentaire dans le conflit. Par exemple, la technologie de communication par satellite Starlink d'Elon Musk a été utilisée pour garantir la connexion Internet en Ukraine pendant la guerre. Cela a permis la coordination militaire et la communication civile. Néanmoins, Musk a tenté de restreindre l'usage de Starlink pour des opérations militaires offensives, probablement pour éviter d'aggraver la situation. Cependant, la participation des technologies avancées au conflit peut aussi être perçue comme une menace par la Russie. Moscou pourrait considérer toute assistance technologique ou logistique comme une escalade des tensions, augmentant ainsi le risque de représailles.
L'apparition de cette nouvelle version de la doctrine nucléaire russe nous rappelle que nous vivons dans un monde dangereux. Elle rend une action nucléaire plus probable, relie les attaques conventionnelles à d'éventuelles représailles nucléaires et maintient le monde dans l'incertitude quant à l'avenir. La doctrine de Poutine décrit les armes nucléaires comme un dernier recours, mais le texte reste suffisamment vague pour qu'il soit difficile de savoir jusqu'où Poutine est prêt à aller. Cela signifie que, tant que le conflit en Ukraine se poursuit, la probabilité de provocation ou d'une escalade involontaire augmente. Pour l'instant, le monde attend, espérant une fin au conflit et que la diplomatie l'emporte sur la destruction. Mais avec le retour des armes nucléaires dans le jeu de manière aussi fragile, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.